Le gouvernement, via le Haut-Commissariat à la justice restaurative et à la prévention de la délinquance juvénile, s'emploie à doter le pays d'un arsenal juridique en vue de pallier à la prolifération accrue de la délinquance juvénile, phénomène qui gangrène la société congolaise. Ouvert le 4 août, pendant 2 jours, les acteurs impliqués vont mettre en place un cadre juridique pouvant éradiquer la délinquance juvénile dans toutes ses facettes. Il s'agit là d'un dispositif innovant ayant pour vocation la réparation du dommage ou du préjudice dont l'ultime préoccupation, à l'instar des expériences des autres pays comme la Belgique, est de préserver l'une et l'autre des parties en cause de toute velléité de vengeance pour la victime et de toute récidive pour l'infracteur ou auteur de l'infraction. Du point de vue de la structuration et de l'applicabilité de cette modalité judiciaire, tout est conçu, traité et mis en acte dans le respect des procédures édictées par les textes en vigueur dans notre pays pour que justice soit équitablement rendue. Le dispositif rétablira donc les équilibres sécuritaires au Congo, en proie à ce phénomène depuis ces dernières années. Placé sous la houlette du Premier ministre et chef du gouvernement, cet atelier de validation de l'avant-projet de loi instituant la justice restaurative vient donner un punch à cet engagement du gouvernement. Protéger l'enfance, pourvoir à ses besoins et lui assurer un meilleur avenir possible est un devoir inhérent à toute société humaine. Depuis l'Antiquité, la protection de l'enfant n'a jamais été exclue des civilisations, notamment en Afrique, où l'enfant est considéré comme un don de Dieu. Cette volonté de protection n'a cependant jamais fait perdre de vue que l'enfant peut être auteur d'infractions et se trouver en conflit avec son entourage. Tensions plus ou moins prolongées, causées par plusieurs motifs, notamment l'inadaptation de l'enfant avec son milieu. Pour mener à bien cet atelier ardu, le Haut-Commissariat à la justice restaurative et à la prévention de la délinquance juvénile mise sur l'expertise des magistrats, avocats, chercheurs en droit, psychologues et sociologues. Peu avant le lancement de cet atelier, Anatole Kolnemakosso, Premier ministre et chef du gouvernement, remettait au ministre en charge de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local les clés des véhicules destinés aux entités sous tutelle. Ces moyens roulants vont donc faciliter la mobilité des autorités préfectorales. Guy-Georges Mbaka a martelé sur l'utilisation vigoureuse de ces moyens roulants. Pas dit ici que ces véhicules vont servir à transporter les foufous, à transporter les matériaux de construction, à être abusivement réquisitionnés. Nous avons dit, et je répète, que ces véhicules doivent servir aux besoins de l'État et du fonctionnement de la territoriale. Chacun d'eux doit toujours se rappeler que c'est aller à contre-courant de la morale publique que de confondre un bien public avec un bien privé. Chacun d'eux doit également toujours garder en présent à l'esprit que le destin de tout bien public, c'est d'être utilisé en bon escient, d'être jalousement entretenu aujourd'hui afin de servir pour les besoins de demain. Cette dotation dénote bien la volonté de l'État à améliorer la gouvernance territoriale.